On semble live. Je vais aller me patenter. Allez voir. Tu vas te connecter ici, normalement. En direct. Vous le dites. Oh, je suis pas trop là, ça. Ah, ça fait de l'air, t'as vu. S'il y a quelqu'un qui nous regarde, riez pas, ça sera pas long. On est comme pas sûr. Ah, ok. Ah, bon. Ça semble bon. Je sais pas ce qu'on voit, comment qu'on a de monde. On est à 3 personnes. C'est nous autres, les 3 personnes. 3 par 4. Ça veut dire qu'il y a clairement quelqu'un de plus. Bienvenue sur notre chaîne. Ah, t'es pas encore connecté, ça veut dire que c'est clairement pas nous autres. Ça peut voir. Je vais te mettre. Non, Stéphane, je pense que Stéphane est rentré. En tout cas, c'est user 50 Ah, ok, 50 clairement, mais là, il faut que tu regardes de même si tu veux voir les. Ok. Si tu veux voir le chat. Hey, salut vous autres! Salut! Faut que tu dises ton nom complet. User 3792655855150. On va voir est-ce que j'aime votre contenu. Merci, merci. Très apprécié. On est déjà 7 en ligne. Hein? Ben, Libby avait dit, on va 2, 3. OK. Bon, là, il y a déjà plein de monde qui se connecte. On va être, je pense qu'on va être une belle gang. On va avoir du fun. 2 minutes de pause. 2 minutes de pause. Ça va durer plus que 2 minutes, en tout cas. Là, on veut savoir, rester à l'affût. Là, ça me dit, voulez-vous suivre ma propre page? Mais oui, je vais essayer de me suivre. Moi, je vais m'abonner avant de pouvoir. Est-ce qu'on nous entend bien? Le 7, le chiffre chanceux. Là, répondez dans le chat, s'il vous plaît, si on nous entend bien. Moi, je fais mon test de son. 1, 2, 1, 2, mic check. Allô, allô? Ça, c'est Bibi. Moi, Vous vous dites Bibi, on l'entend pas assez fort, trop fort. Puis on a, Allô? puis on a grand-mamie. Oui, c'est super. Donc, le son semble beau. Vous entendez-tu la mascotte Albert qui vient de passer, notre chien? Aurélie Oh! qui Oh! chiale en Le arrière. bébé qui chiale, ça starte bien? Ouais. Hey, check, hein? J'ai pu aller là, puis... Ah, je parfait, sais quand fait même. que tu nous vois. Ouais. Bon, Même parfait. Durand, tu feras une On vous vidéo entend, sur nickel. l'étiquette Durand. Durette, Durand, Duret. Durée. Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Là. Écoute, on est une petite gang. Là. On a déjà 110 likes. Ça a vraiment pas été long. Merci beaucoup, merci beaucoup. Là, on n'est pas encore nécessairement commencé. Introduisez-vous, dites-nous ce que vous aimeriez qu'on fasse. On avait peut-être pensé à chercher un nom de famille. Puis faire des recherches devant vous, puis jaser avec vous là, de c'est quoi les. Pensez-vous parler des. Des Baillargeons. Baillargeons. Je savais même pas si ça existait. Baillargeons, je pense que je ne l'ai pas dans ma liste. Donnez-moi un instant. Baillargeons. B-A-I-L-L. Baillargeons. Donnez-moi un instant. Je vais aller me le noter. Là, ça ne veut pas dire que c'est sur lui qu'on va faire le live. Là. On peut parler des Turcottes aussi. Les Turcottes, les Durettes, les Savards, il va en avoir. Tout le monde va vouloir leur propre. Déjà 658 likes, merci. Je ne sais même pas à quoi ça sert ces likes-là, mais ça a monté extrêmement rapidement. Baillargeon, je l'ai rajouté. Baillargeon, dans le fond, je l'ai rajouté dans la liste des vidéos qu'on va faire. Mais juste comme info, la liste des vidéos qu'on va faire, je pense que j'ai déjà plus de. Classé en ordre alphabétique en Je plus. l'ai de classé en ordre alphabétique, mais je n'ai 250. Là. Fait que, dans le fond, le monde qui sont sur le live à soir, il y a quelqu'un qui va avoir son nom de famille, puis on va tous se garrocher dessus. Ça va pas loin de même dans les autres lives aussi. Puis de temps en temps, je vais interrompre la recherche pour poser une question générale sur l'histoire du Québec. Puis là, dans le chat, vous allez dire vos réponses. C'est là que vous allez dire la lettre A, la lettre B, le C. Je vais vous donner un choix de réponse en fait. Puis vous direz là, puis vous compterez vos propres points parce que je n'ai pas de système pour compter vos points. Fait que on va se fier à vous autres, puis vous nous direz qui c'est qui a gagné à la fin. Laurie, t'es patiente? Ben, une
chance parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous pose des questions, mais écoute, ça se pourrait que ce soit les Baillargeon qu'on avait dit. Ça se pourrait que ce soit celui-là qu'on check à soir, parce que c'est un des premiers qui nous a sorti dans le. Bon, on pourrait faire un 2, 3 go. Le premier qu'on reçoit. Ouais, c'est ça, on va faire un 2, 3 go, puis ben, je sais pas. On va commencer avec une question générale en premier. Ben, attends un peu. On va commencer, on va se présenter. Moi, c'est Jay. C'est moi qui monte la majorité des vidéos de 2 minutes de pause. Ça, c'est Bibi. Allô? Ça, c'est ma conjointe, dans le fond. Puis, généralement, c'est elle qui pose les questions. Tu sais, elle me pose des questions comme les vidéos sur Montréal. C'est elle qui était dehors avec moi puis qui me disait hey, Montréal, ça vient de où le nom? Puis j'ai dit ben écoute, je vais faire des recherches puis je vais faire une vidéo là-dessus. Fait que généralement, les questions que je reçois comme ça, je prends ça en note. Ben, le monde te dit salut Jay, salut Bibi. Salut! Salut, parle à ma main. Fait que c'est souvent elle qui me pose des questions, puis moi je fais des recherches à propos de ça. Puis il y a une grande amie qui est là pour nous aider, puis c'est elle qui m'a introduit à TikTok, parce que je connaissais pas ça il y a 3 semaines. Ben, je savais le nom, mais j'avais jamais été là-dessus. Fait que je me suis dit, ben je vais faire une chaîne qui va éduquer les gens, parce que le monde dit que sur TikTok, le monde ne sont pas éduqués, puis il n'y a pas de contenu intéressant. Donc, je me suis fait comme mission de changer cette mentalité-là, de faire du contenu intéressant, historique, puis en même temps, ben, répondre aux questions de Bibi. Hein? Mais là, j'ai pas tant de questions. Ah, pas tant de questions, Ah, elle en a eu une. On va se le dire, elle en a eu une. Les autres, dans le chat, là, ils veulent les turcottes aussi. Les turcottes. Ouais. Okay. Attends, je vais aller voir si le turcotte est dans ma liste. On Ça sera pas long. Turcotte, es-tu dans ma liste? Une chose sûre, c'est, regarde, pour revenir à Baillargeon, mettons que je clique, Ouais. ça fait absolument rien. Si tu penses que c'est mal écrit, Ça se pourrait. T'as peu voir. Juste qu'on le rajoute dans la liste au moins comme T'as peu voir. Peux-tu nous réécrire Baillargeon comme faux, s'il te plaît? C'est con dit de même, mais probablement qu'on fait une faute dedans, puis moi je vois pas la. Elle dit oublie pas de mettre Durette, please. Durette, Fait que j'en ai dans ma entre liste. Baillargeon, ben en tout cas, celui-là qui a vu qu'on fasse, puis Durette, Baillargeon, ouais, c'est comme ça que Baillargeon. je l'ai écrit, pourtant. Ok, Baillargeon. Pourtant, c'est comme ça. que je l'ai Durette, écrit. Durette, je l'ai pas. Je vais le rajouter. Baillargeon. Puis, sincèrement, tu sais, ça se peut que vous l'ayez écrit dans une des vidéos, mais tu sais, j'ai eu plus de 300 commentaires par vidéo, 200, 300 commentaires, fait que, tu sais, il y en a qui ont passé droit, là, je suis désolé. On a des crunchies aussi, hein, à propos de certains noms de famille. Ouais, on a des petits croquants, là. On a trouvé des affaires que j'ai pas mis dans les vidéos parce que je trouvais ça un peu spécial à dire en live, là. Pas en live, en vidéo. En vidéo. Ouais. C'était sur les Gagnons. riverains. Les riverains. C'est les gagnons. Mathurin et riverains, c'est ça? Non, c'est Mathurin Gagnon. Mathurin Gagnon, c'est ça? Je vais aller voir. C'est Gagnon. Mathurin Gagnon. Je sais pas s'il y a des gagnons à soir. Descendant, ouais, c'est ça. Là, je vais aller sur les gagnons. Mathurin Gagnon. Je vais aller chercher. Je vais vous dire un petit crousti tout de suite en commençant. Bibi avait tellement hâte que j'en parle. Écoute, ça n'a juste pas de bon sens. Fait qu'on est encore 12. Poulain. Je vais aller juste voir s'il est dans ma liste pendant que je suis en train de décoller ma recherche. Poulain. De toute façon, je vais aller. Pouliot, Poulain, je l'avais déjà dans ma liste. Fait que likez la gang. On est rendu à 3500 likes. ça monte extrêmement rapidement. Ben, merci beaucoup. C'est très, très, très apprécié de liker aussi rapidement. Poulain, je l'ai pris en note. Gauthier, écoute, Gauthier, je vais te dire tout de suite. Gauthier, c'est. Nom de famille à mon papa. C'est le nom de famille à son papa. C'est extrêmement difficile parce que les Gauthier sont pas arrivés comme un par bateau, ou 2 ou 3 frères. Ils sont arrivés genre 20, OK, en Nouvelle-France. Fait que les Gauthier, revenez jusqu'au début, puis trouver la séquence de c'est qui le papa ou le grand-papa de tout ce monde-là. C'est extrêmement difficile parce qu'ils ont plein de souches différentes. Les Gauthier étaient extrêmement populaires. C'était un nom de famille populaire en France dans le temps avant l'arrivée de la Nouvelle-France. Puis, fait que, il y a beaucoup de monde qui ont embarqué par bateau dans ce temps-là.
Très, très, très difficile de les retrouver malheureusement. Là, je vais aller chercher le Moi, je Mathurin suis. Gagnon. C'est Mathurin Gagnon. Puis je pense que c'était Françoise Godreau. Non, t'as plus ça. T'es sous Mathurin Gagnon? Ouais. Mathurin Gagnon. 23 août 1653. C'est 35. Françoise Godreau. Ouais, c'est ça, ok. Fait que notre croustillant à propos des gagnons. Là, je vais aller voir combien de personnes. Il y a 14 personnes. On a 4300. Y a-t-il des gagnants? Y a-t-il des gagnons connectés? Vous risquez d'être Maman, y déçus a-t-il un des peu. gagnants? S'il y a des On sait gagnants pas. de connecter. Ils ne marquent pas le nom de famille. Y a-t-il des gagnants? Les Juto, je vais aller voir dans ma liste. Juto. Juto, je l'ai déjà dans ma liste. De choses à faire. Plourde, Bourret. Je vais juste vérifier vite. Là. Je ne vais pas toutes les vérifier comme ça. Là. Plourde, moi je l'ai. De toute façon, ils ont juste à écrire un commentaire sous les vidéos. Puis c'est comme ça que tu les rajoutes. Oh, ouais, c'est ça. Ben, en commentaire d'une vidéo, c'est comme ça. Là. Tu sais, souvent, écoutez, souvent, comment je vais faire pour, quand j'ai un moment dans ma journée de libre, je vais juste prendre le dernier commentaire, je prends le dernier nom de famille qui est sorti, puis je fais une vidéo. Fait que c'est souvent comme ça que je choisis. Mais quand je ne vais pas sur TikTok, je vais directement dans ma liste, puis j'en pige un au hasard. Là. Puis je vous cacherai pas que j'ai pris au début des noms de famille qui étaient quand même assez populaires, comme les Tremblay. Là. Bon, Crousty Gagnon. Crousty Gagnon, bon, dans le fond, Mathurin Gagnon, en 1647, il a épousé une madame qui s'appelait Françoise Godot. Mais lui, il faut que tu dises que c'est un des frères qui est arrivé. C'est un des frères Gagnon qui est arrivé. Il y avait 3 frères. Là, dans le fond, un des 3 frères, lui, il avait 40 ans. Il a épousé Françoise Godot, qui avait 12 ans. Puis ils ont eu leur premier enfant 2 ans plus tard. Donc, ce qui fait qu'elle avait 14 ans. Fait qu'il faut se rappeler que dans cette époque-là, c'était quand même commun. Là, une fois que les femmes avaient leurs règles, ils étaient prêtes à se marier, puis ils étaient prêtes à avoir des enfants. Mais c'est juste que... Pasteur, ça n'a pas de sens, là. C'est sûr que, tu sais, mettons, ça serait pas mal vu que Mathurin, 40 ans, marie une madame de 12, une petite fille de 12 ans, là, parce qu'on sentait que c'est pas une madame rendue là. Mais c'est parce que quand on a vu ça, on a comme fait ah, mon Dieu Seigneur! Et c'est jeune, puis là, on s'est souvenu que dans le temps, c'est comme ça que ça fonctionnait. Oui, effectivement. Mais maintenant, tu sais, maintenant, ça serait tellement mal vu. 40 ans, ça serait 12 pas vu ans. pantoute. Ça serait pas vu pantoute, Ça là. serait pas bien Ça vu. se fait pas vraiment. Fait que Mathurin, ça passerait pas ce ting-tong. Puis là, on l'avait dit dans la vidéo, mais lui, son dernier bébé, c'était à 72 ans, je pense. 71 ans, je pense. Ouais, 71. Il avait 71 ans, 71 ou 74 ans qu'il a eu son dernier enfant. C'est François, c'est Goudot ou Godot, là. C'est pas clair son certificat de naissance. Faut se dire que les certificats de naissance, dans le temps, ils étaient vraiment mal écrits. J'en ai vu des tonnes, OK, en faisant mes recherches. Le prochain live, on va en montrer quoi. On peut-tu montrer à quoi ça ressemble? Je sais pas, j'ai le droit. Faudrait que je m'informe à savoir si j'ai le droit de montrer ces certificats de naissance-là, parce que je suis inscrit sur une plateforme que j'ai le droit de voir, mais j'ai pas le droit de republier ces certificats-là. Fait que je sais pas, j'ai le droit de les montrer sur TikTok. Là, je vais m'informer avant. Au pire, on pourrait barrer le nom puis tout. Ouais, on pourrait juste montrer l'écriture, là, parce que dans le fond, c'était écrit par des curés dans le temps, puis c'était pas tout c'est pas tout du monde qui sont parfaits en français. Là. Il va falloir montrer des lettres aussi qu'on a trouvées là, de comment c'était écrit dans le temps, les messages. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, mettons, si on parle de dysorthographie puis de dyslexie, là, je pense que le monde était pas mal atteint de ça dans cette époque-là. Il y avait... Écrivait au son. Ça écrivait au son pas mal, là. Fait que, tu sais, les baptistères, les affaires de même étaient vraiment écrits au son. Fait que ceux-là qui ont des noms de famille différents, tu sais, mettons... Ah oui, explique-le. Mettons que t'aurais... Riverain, là, c'est R-I-N à la fin, puis il y en a qui c'est R-A-I-N. Bien, souvent, ça vient d'une erreur d'un curé qui a juste mal rempli le baptistère. Puis, t'avais pas le droit dans ce temps-là de revenir. Tu n'avais pas le droit d'en refaire un autre parce qu'il y avait une erreur d'écrite. C'était écrit par la main de Dieu. Le monde, il respectait ça à mort. Fait qu'à partir de ce moment-là, la lignée avait un nom de famille qui était pas le même que les autres parce que le curé l'avait mal écrit.
Fait que c'est pour ça que ben, y en a qui ont des noms de famille pareils, mais ils peuvent venir dans la même lignée, ils peuvent venir de la même famille, mais ça avait mal été écrit. Bonjour Céline! As-tu fait les recherches pour les Turcottes, finalement? Turcotte, j'ai pas. Non, j'allais dans ma liste, mais j'ai pas fait de recherche pour ça. OK. Je vois FC Wood Turner qui dit qu'il est fan de nos vidéos. Ben, merci beaucoup. C'est très apprécié. C'est le temps de nous jaser. Puis, de bâtir le futur dans notre chaîne TikTok. Là, ça serait. Ça serait vraiment cool. Là. Dites exactement ce que vous pensez. Puis. Il y en a un qui marque: j'ai passé un examen sur le hockey à cause de votre vidéo sur Rocket. Ah ouais, t'avais un examen puis il y avait une question là-dessus. C'était quoi? Pendant que t'écris, là, je vais aller chercher notre première question de quiz. C'est le fun que les gens puissent apprendre de ces Ouais, ben c'est ça. Le but, c'est d'apprendre. Tu vois, lui, dans son examen, il y a une question qu'il a pu répondre parce qu'il avait écouté une de Là, j'ai commencé à faire des vidéos sur les Iroquois, les Hurons-Wendat. Fait que ceux-là qui sont encore à l'école, ben, ça se peut que vous ayez des réponses là-dedans. Là. Fait qu'on attend de voir c'était quoi ta question sur le hockey. Là. Je vais aller faire la première question de quiz. Ok. J'avais préparé des questions, mais là, je me suis un peu perdu dans ce que je voulais dire. Il y a beaucoup de monde qui se joignent à nous. Merci, merci. Donc, on est 15, on a 5200 likes. Toutes les questions étaient sur lui. Bon, ben, t'avais un examen, puis toutes les questions étaient sur Maurice Richard. OK. La première question, c'était ça? Fait que t'as réussi à impressionner ta prof avec nos vidéos. Ah, là, on parle pas de la même personne, par exemple. On parle à ma main, toi, t'as impressionné ta prof avec nos vidéos. C'est quoi? Tu lui as sorti un fait historique, puis elle a dit, ouais, on commençait que tu connais ça. En passant, les faits historiques, là, c'est moi qui fais des drôles de recherches sur Internet. Là. Ça se peut qu'il y ait des drôles de légendes au travers, puis il y ait des drôles d'affaires. Puis pour ceux-là qui s'obstinent, mettons, la légende du rocher percé, il y en a en masse qui ont écrit je vis en Gaspésie, puis j'ai jamais entendu ça, votre légende, c'est pas vrai, c'est faux ce que vous dites, blablabla. Ben écoute, sur le site de la ville, puis un site internet de Gaspésie, sur Wikipédia, les légendes sont là, c'est tout le temps la même. Ça reste une légende. Ça reste une légende. Fait que, c'est pas tout le monde qui connaît toutes les légendes. Là. Nous autres, on vit à un endroit, puis moi, je connais pas toutes les légendes ici. J'en ai même appris moi-même. Là. Fait que, c'est pas tout le monde qui connaît toutes les légendes. Fait que, si on n'en connaît pas une, ça vaut pas la peine de dire elle n'existe pas. Elle n'existe pas dans ta tête à toi, mais oui, cette légende mon existe. père, puis il m'a dit que l'ancien nom des Baillargeons, c'est les Baillarges. Baillarges. Je vais aller voir. Bon. Fait que là, évidemment ça, je vais juste aller écrire à côté. Je vais me prendre une note. Là. Je me prends toute une note quand quelqu'un me rajoute de l'info comme ça. Baillarge. Baillarge. B-A-I-L-L-A-R-G-E, c'est ça? Ouais, je les prends en note comme il faut. Donc, première question quiz. J'ai hâte de voir qui va y répondre. En fait, on commence avec de quoi de vraiment facile. Ultra, ultra facile. Quel explorateur français est crédité pour avoir fondé la ville de Québec en 1608? Le A, Jacques Cartier. B, Samuel de Champlain. C, Jean Talon. D, Louis Joliet. Par ma main, elle dit Champlain. Champlain, on a une réponse pour Champlain. Les autres, allez, exprimez-vous. Oh, il y a quelqu'un qui dit Jacques Cartier. Jacques Cartier. Hey, Laurie a dit B. Tantôt, je viens de trouver de quoi. Oh, ça doit être une faute. On a trouvé quelque chose sur les Baillarges. Mais dis ta réponse avant. La réponse, je vais vous le lire, je me suis trompé donc. La réponse est Samuel de Champlain, donc celui qui a rapporté Jacques Cartier ou Jean Talon. C'était pas ça. Samuel de Champlain, il est souvent appelé le père de la Nouvelle-France. Il est arrivé dans la région qui deviendra plus tard le Québec au début du siècle, dans le fond, au début de ce siècle-là. En 1608, il a fondé la ville de Québec, établissant un fort et une colonie permanente
Donc, ceux qui ont répondu, Samuel de Champlain, prenez-vous un papier, écrivez-vous, vous avez fait un point. Tu avais trouvé quelque chose sur Ouais. les baillargeons? Dans le fond, là, la madame, comment qu'elle s'appelle? Elle qui m'a écrit. Laurie. Laurie, elle m'a écrit pour les baillargeons. Elle a demandé à son père qui a dit baillarge. Bayard, non. Là, moi, j'ai rentré. Baillarge, oui. Ouais, moi, j'ai rentré baillarge, OK? Et maintenant, c'est bocage présentement. Mais si je m'en vais Non, mais ça voir se le peut. premier, c'est Antoine Baillarge. Et que le nom de famille s'est transformé en bocage. Peut-être pas. Ben là, Faudrait Pierre voir. Bayard. Moi, j'ai envie qu'on fasse une recherche là-dessus. Ok, t'as peu de temps, va. Dans le fond, t'as juste besoin de prendre lui, mettons. Fait que là, est-ce que ça veut dire que bocage est rendu Baillargeon? Probablement pas, parce que Bocage existe encore. Oui, mais si on va au début, mettons, le premier Ouais. bocage qui est arrivé, il s'appelait Baillarge. C'est un Baillarge qui est arrivé en premier. Je vais prendre ta requête, le Guillemette. Je vais chercher je vais rajouter. Guillemette, je l'avais déjà dans ma liste. Donc, je vais juste aller voir. Je vais faire la recherche aussi de mon côté. Fait que là, Bayard Contrevalider. est devenu Bayard. Bocage. Mais t'as peu là, c'est pas sûr. Là. Pas sûr encore. C'est ce là. qu'on pense. Parce que. Si je m'en vais marquer Baillarge, le nom de famille Baillarge, ça m'amène sur la page, dans le fond, des bocages. Ici, on voit que c'est les derniers. Mais si je recule au premier qui est arrivé, au premier bocage, mais ça m'amène un Baillarge, Antoine Baillarge, 1646. On a Antoine Baillarge, Jean Baillarge. Après ça, on a Amable Bocage, Rose Amable Bocage. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à partir de là qui est devenu. Mais Bocage. c'est-tu le premier qui est arrivé en Nouvelle-France? Antoine Parce qu'ici, j'en ai un Baillarge. qui s'appelle François Bayard. Toi, là, François c'est- Baillargeon. Pays France. Bayarge. Désolé, des fois. Parce que le père de Laurie dit que Baillargeon, anciennement, c'était Baillarge. Mais si je fais Baillargeon, là, je suis pas capable d'accéder à rien, moi, sur notre truc. Parce que si je marque Bayarge, effectivement, je tombe sur les Baillargeons, mais je vois pas le lien avec les bocages. Mais je sais pas pourquoi, mais il est comme... Mais le premier arrivé est en quelle année? C'est parce que ça se peut qu'il y ait, dans la liste, ça se peut qu'il y en a un qui était. C'était une femme qui était Baillarge ou Baillargeon, qui s'est mariée avec un bocage, puis leur enfant, ça devenait un bocage. Mais tu sais, en fait, c'est parce que c'est la femme qui donnait pas son nom de famille. Ouais. Explique donc! Pourquoi? Mais là, c'est pas sûr, là, cette théorie-là, là, à confirmer pourquoi qu'elle est, c'est le nom du père qu'on donnait aux personnes, aux enfants. En fait, c'est toi qui peux l'expliquer. Oui, mais là, c'est pas prouvé. Je vais vous Ben, si expliquer. c'est pas prouvé, tu peux nous l'expliquer. Mais je peux vous expliquer pourquoi. Parce que, tu sais, il y en avait sur TikTok qui était comme un peu le nom de famille appartient au père et tout. Fait que le monde chialait, c'est pourquoi que c'est pas le nom de la mère, c'est ça. Dans le fond, c'est parce que à l'époque, là, c'est un recul il y a excessivement très longtemps. On donnait le nom de famille du père parce que il n'y avait rien pour prouver dans le temps que c'était effectivement cet homme qui était le père de l'enfant. Puis pour créer un lien entre l'enfant et le père, ben, on a donné le nom de famille du père pour que le père ait le sentiment de oui, c'est bien mon enfant, oui, c'est bien mon fils. C'est un peu là, ce qui est raconté à propos de ça, mais c'est vraiment pas sûr à 100% cette théorie-là. Mais ça aurait quand même du sens parce que on pouvait le prouver que c'est la mère qui avait donné cet enfant-là. Fait qu'ils se sont dit, bon, on va donner le nom de famille du père, comme ça, ben, ça va rapprocher le père, l'enfant, et puis donner un lien un peu là, avec cet enfant-là. Voilà. Cherche sur quoi de faire cette chose-là pour voir c'est quoi qui va arriver le premier. Moi, je suis en train de chercher sur Par la suite. Baillargeon. Puis c'est qui Pourquoi, le premier d'Orval? T'as vu, on peut pas... On peut pas en faire plein en Non, même je temps. sais, mais je veux voir. Mais c'est parce que... Parce que l'info qu'on récolte là, on va finir par faire des vidéos avec. Là. Une fois Mais qu'on ça va se avoir la trouve- vraie info sur le vrai début, je vais le prendre en note pour. Mais ça se trouve pas comme ça, là, Un en 2 futur lieu. secondes, qui est le premier surcode, parce qu'à travers la liste, il faut trouver qui est arrivé ici. Ouais, le premier. Fait que, tu sais, le nom qui apparaît là, ça veut pas nécessairement dire que c'est lui.
Là, à Ouais. partir de là, il y a une grosse Lui, recherche à lui, faire. il peut arriver de n'importe où. C'est ça, exactement. Je Fait que là, il faut faire des grosses recherches pour savoir exactement qui exactement est arrivé ici. Non, il y a un Mathurin aussi, eux autres. Oui, mais les noms, ça être des pierres, là. Hein, des pierres, des mathurins, Des gens. pierres, des gens, là. Des pierres, beaucoup, hein. Il y avait un film là, qui s'appelait plein de R, là. Puis, tu sais, il disait, tu sais, il prenait les présences, il faisait Pierre, 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 Pierre. Puis, à un moment donné, il y en a un qui répond pas. Il dit, bon, Pierre est encore pas là. Ben, ça, c'est un peu con, mais c'est vrai. Tu sais, il y avait tellement de pierres. À un moment donné, j'étais rendu mêlé dans l'histoire de, je ne sais plus quelle famille. Le Pierre, il y a eu comme 2 enfants. C'est 2 fois des pierres. Puis ces pierres-là ont eu des pierres. OK? Ah. Fait que là, j'étais tout le temps perdu à savoir, bon, je suis dans quel baptistère, là? OK, je suis dans le baptistère de Pierre, mais c'est quelle pierre? Parce que dans l'époque, il y avait ça. Dans ma propre arbre généalogique, Au lieu de Turcotte. j'ai 5 fois un François de suite. Au lieu Tu sais. de TTE. Fait que maintenant, On a un exemple de, ben pas de faute, là, mais au début de Turcotte, OK? Ça s'écrivait T-U-C-O-T. TUR-COT. Mais non, regarde. Ah ouais, T-U-R-C-O-T. T-U-R-C-O-T. Turcotte, au lieu de maintenant qui est TTE. Ouais, effectivement, c'est probablement un curé qui a changé ça. Mais là, faudrait juste voir. Ça, c'est Gotchek. Lui, c'est un des 3 ancêtres des Turcottes. Ça, tu devrais l'expliquer, ton affaire de curé. Ouais, je l'ai expliqué tantôt. OK. Je suivais pas. Ah, vite, vite, c'est parce que pour ceux-là qui n'étaient pas là, les curés, c'était ceux qui remplissaient les actes de naissance. Fait que là, dans le fond, ben, c'était fait à la main. Fait qu'il y en a qui faisaient des erreurs là, sur les baptistères. C'est pour ça, des fois, qu'on a des noms de famille qui s'écrivent différemment, c'est ça? Comme là, si on prend l'exemple de Turcotte, Ben là, là, on vient de trouver. les premiers Turcottes, ils l'écrivaient T-U-R-C-O-T à venir à date, là. Fait que là, il y a peut-être eu un changement, je pourrais voir peut-être sur qui. Turquie. Ah, Il y a un à partir de Turcotte, là. il y a Marguerite Turcotte, TTE. Jacques Ouais, mais Turcotte. on a c'est- lu Jacques Marianne Turcotte. Il y en a qui viennent de demander sur quoi qu'on cherche. En fait, on a plusieurs sources. François On Turcotte. est inscrit sur plein d'affaires. Mais généralement, on va voir les certificats de naissance sur BANQ. François. On peut pas tout c'est- dire non plus. Je ne dirai pas toutes les autres places, là, mais en général, je me base sur les certificats de naissance. Avec les actes de mariage. Fait que là, tu sais c'est qui les parents, tu sais ils se sont mariés où. À partir de là, tu fais une recherche, puis tu essaies de tomber sur sa biographie. Là, j'ai tombé sur... tantôt, on parlait des Baillargeons. Oui. Puis là, son père il avait dit que le début, ça pouvait s'appeler Baillarge. Mais en fait, selon une des biographies, un des premiers, là, je ne sais pas si c'est le premier encore, ok, fait qu'il faut peut-être que je recherche beaucoup plus loin à savoir. Mais ça aurait été un Baillarger. Fait que là, au lieu de Baillarge, c'était un « et » à la fin. B-A-I-L-L-A-I-R-G-E. Fait que Baillarger, qui est devenu probablement Baillarge, ou c'était Baillarger, là, le Baillarge étant le Baillarger. 2 minutes, Baillarger comme ça. Ouais. Mais je trouve. Je n'ai pas, là. Non, mais je l'ai sur une biographie. Ah, ok, fait que là, ok, j'ai ok. cliqué sur un gars qui s'appelait François Baillarge, que ça dit que son père s'appelait Jean Baillarger. Fait que là, il y a eu un changement de nom de famille là, probablement dû encore aux affaires de curé que je vous ai dit tantôt. Je vais juste prendre en note ça, puis je vais juste rechercher. C'est sûr que c'est pas facile en même temps de vous parler tout en faisant une recherche puis d'être concentré. Je viens de me rendre compte que c'est pas si évident que ça. Je vais faire une Baillarger, Baillargeon. Mais la fille Laurie, c'est une Baillargeon. Présentement. Est-ce que. Demande-y. Oui, Laurie, est-ce que ton nom de famille, c'est Baillargeon? Ben, ça peut. On va aller voir Ça doit être le nom de famille à son père. Là. Ouais, ben c'est ça, là. Ça doit être le nom de famille à son père. Fait que là, je viens d'avoir un qui vient de se rentrer, Yann Terriot. Je sais pas si c'est le Yann Terriot qu'on connaît, mais si c'est le Yann Terriot, salut. Oui, je suis un une groupie. Baillargeon. Fait que tu iras voir ma chaîne. Je fais des vidéos éducatives pour les gens. Les gens qui ont autant des vidéos d'histoire sur le Québec,
toutes ces affaires-là, tous les événements historiques. J'essaie de remonter l'arbre généalogique de plusieurs personnes pour essayer de voir c'est qui les premiers colons arrivant en Là, Laurie a dit, Nouvelle-France. je suis une Baillargeron. Ouais. Donc, elle est une Baillargeon. Ouais. Tu sais que c'est une Baillargeon? Oui. Je comprends. Ça se peut-tu que. Fait que s'il n'y en a pas beaucoup des Baillargeons, ça se peut-tu qu'ils ne soient pas encore rentrés Rentrer comment? sur ça? Parce que Baillargeon, il y a rien qui Baillargeon, sort. il doit en avoir beaucoup. C'est juste que on n'a pas après la Nouvelle-France là-dedans. Là. Fait que. Ça va être à voir, là, On c'est est dans vrai. un certificat de naissance. Là, mais ça pas long, j'en suis sur un là, qui est François Baillarge, mais j'essaie de savoir si c'est le premier. Je parle à maman, elle dit, au pire, grand-mamie peut checker le chat. Grand-mamie va checker le chat. Tu les plugueras à sous-écoute. Là, sous-écoute, on va faire des recherches sur le nom de famille de Mike Ward. C'est pas vrai. Mike Ward, on devrait bien aller voir. On va aller voir c'est qui le premier Mike Ward. C'est qui le premier Mike Ward? Comme si Mike Ward était son Ok, nom de ouais, famille. c'est vrai. Les Ward, son nom de famille. Qui c'est Fait que là, en tout cas, François Baillarger, c'est un sculpteur. Par la maman, elle dit, Et Ward, Paris. c'est irlandais. Pas fou par la maman. Je vais aller avec la deuxième question. Il y a quelqu'un qui l'a demandé. Il y a Laurie qui dit merci, c'est vraiment intéressant. Laurie, c'est Merci. Baillargeron. Et ton On va faire, famille, on va faire une vidéo sur les Baillarges, Baillargeons. Il n'est pas évident ton nom. Aïe! Il est déjà, ma recherche est déjà entamée, fait que tu risques d'avoir une vidéo sur le nom de famille dans pas si longtemps que ça. Je vais essayer de faire ça. Bon, la deuxième question de mon quiz. Question. Je vais dire quoi, je l'ai écrit comme il faut. Les daigneaux, j'ai cherché et ils viennent de Nantes où les mannes dépendent de la souche. Dépendent de la souche. Souche. Les daigneaux. Ok, j'ai une question un peu plus dure. Celle-là, je pense que ça va être juste l'élite qui va être capable de répondre. Parmi les compétences suivantes, laquelle Samuel de Champlain possédait-il? C'est une capacité qui a contribué grandement à la colonisation du Québec. Donc, A, on aurait l'écriture de poèmes. B, la navigation et la cartographie. C, les sculptures sur bois. Ou D, la médecine. Donc, c'était quoi les compétences principales de Samuel de Champlain? A, l'écriture de poèmes. B, la navigation, cartographie. C, sculpture sur bois. Ou D, la médecine. Moi, j'aurais dit C. T'aurais dit que la sculpture sur non, bois, non, c'est ça qui B, est fondé. B. La navigation et la cartographie. C'est ce que t'aurais dit. Les autres, ils disent La quoi? majorité B. disent le Ah, B. finalement, vous êtes tous trop forts. Par la maman, elle, comme moi, elle n'a pas compris la question. C'était quoi les qualités de Samuel de Champlain? Ok. En fait, Oui. c'était B, la réponse, la navigation et la cartographie. C'est ce qui a fait que ça a contribué grandement à la colonisation du Québec. Oui, effectivement, c'est Yann Terriot. Je viens de t'avoir rejoint. J'ai cliqué. C'était le vrai Yann Terriot. Salut, mon ami. Tu iras voir ma page. J'essaie d'éduquer les gens. Mais AirPods, on lag. Y a-t-il d'autres mondes qui lag? Y en a-tu qui entendent laguer ou quelque chose comme ça? Ah, mais nous, tu sais, hein, On a quelqu'un qui demande si on peut parler pour... après, il demande pour être su checker pour les Dorval et les Guillemettes. Les guillemettes, je l'ai déjà dans ma liste. Dorval aussi. Comme Ça Anne va être Dorval. fait comme Anne Dorval, effectivement. C'est peut-être elle, la première, qui est arrivée en Nouvelle-France. Anne Dorval. Il me semble qu'elle n'est pas jeune. Non. Guillemette, ça vient de la France facile, là, parce que nous autres, notre ami, ça en était une, Guillemette. Guillemin. Guillemette, ah ouais, c'est pas pareil. C'était Guillemin. Ouais.
Puis on en a, hein, des guillemets dans Ouais, l'arbre ouais, généalogique des riverains. Je l'ai vu. Oh, On peut vous montrer de loin, ça a l'air de quoi, un arbre généalogique? on l'a-tu? Oui, Proche? il est juste là en arrière. de OK, moi. regardez bien ça. Non, mon Dieu. Mais c'est pas un arbre généalogique. Non, c'est pas un C'est un arbre. C'était le. C'est pas un arbre généalogique, c'est... C'est parce que dans le fond, nous, On ne on montera est des- pas en... T'as peut-être pas expliquer parce que dans le fond, moi je suis une riverain, ma mère c'est une riverain. Puis là, on parlait de ça avec la famille. Puis là, il y a 3 riverains qui sont arrivés ici au Canada. Non, on a deux. Il y en a 2? Ben, leur papa, mais lui, il n'a pas fondé personne. Non, non, mais il y en a 2. Fait que là, on se demandait, dans le fond, nous, on venait duquel riverain? De quelle branche? Ouais, de quelle branche? Puis là, il y a quelqu'un, en fait, dans notre famille qui avait fait... Un tableau généalogique. C'est pas un arbre généalogique, c'est un tableau généalogique. Donc, ils ont pris une personne, ils ont trouvé les 2 parents de cette personne-là, ils ont trouvé les 2 parents de ces 2 parents-là, ils ont montré. Fait que là, on ne va pas en détail, là. Mais en général, je sais pas si t'es capable de me le donner. Au début, Jay dit vous me ferez une photo pour être sûr que si jamais on perd le papier un jour, on va pouvoir, dans le fond, regarder sur la photo. Mais quand on a vu ça, on s'était dit que c'était Fait que, tu sais, impossible. les premières personnes étant ici, là, je sais pas si vous voyez comme il faut, Ah non, mais c'était possible. ils ne voient pas grand-chose. On peut approcher. Non. Ils ne montrent pas trop. Fait que, en gros, là, comment ça marche, ces affaires-là, c'est que il y a 2 personnes, fait que là, ils trouvent leurs 2 parents, qui trouvent leurs 2 parents, qui trouvent leurs 2 parents, qui trouvent leurs 2 parents. Mais pour chacun de ces personnes-là, il faut que tu trouves les 2 parents. Fait que, tu sais, mettons, dans du riverain, là, Mais nous, il y là, a du là-bas, Savard, il y a du Godreau, il y a du Bouchard, il y a du Tremblay, il y a du Brisson. Tu sais, tu vois tous les noms de famille que ça peut remonter. Là, mais c'est lui qui est facile. ici, le premier, c'est de lui qu'on vient, Joseph Riverain. Non, mais c'est pas le premier de la liste, Ah, mais mais c'est de lui, de notre le côté. premier de ce tableau généalogique-là qui est un Joseph Riverain, qui était à la Malbaie. Fait que là, tu peux remonter vraiment haut, là, jusqu'à la colonisation. Ici, là, c'est le monde qui sont arrivés en Nouvelle-France comme ça, mais là, tu as tout jusqu'en France dans le temps. Fait que, tu sais, pour ce qui donne 2 personnes, au final, là, tu peux avoir comme... Ça, c'est tout. Tu peux avoir des milliers de personnes dans C'est ton tout ce qui sang. fait là. partie de 200. C'est ce qui fait partie de ton sang, dans le fond. Fait que ça pourrait aller vraiment plus haut que ça. Là. Pas de droite. OK. Ça me va. Je vais demander On peut pas voir, c'est écrit minuscule. Ouais, il y a personne qui peut zoomer ça. Mais là, on l'a vu, ça nous a permis de voir comment c'est fait. Fait que c'est ça. Fait qu'un tableau généalogique, là, si vous en avez un de vous, là, c'est assez impressionnant de savoir c'est qui les personnes qui sont tes parents, qui ont les parents des parents. Tu sais, on connaît nos grands-parents, on peut connaître nos arrière-grands-parents, on peut connaître nos arrière-grands-parents, mais plus haut que ça devient un peu plus difficile. Il faut faire des bonnes recherches généralement. Pour venir à Dorval, là, et c'est beaucoup changé en Bouchard. Ah, ouais? Ah, ben là, Ben, ça peut devenir, ouais, il y en a mais. beaucoup, Garde Dorval, Bouchard. Pourquoi ça fait ça? Ben, comme je t'ai expliqué tantôt, il y a une madame Bouchard qui peut se marier avec un Dorval, ou un Dorval qui peut se marier avec une madame Dorval qui peut se marier avec un Bouchard. Ah, parce qu'il y a aussi que les femmes changent de nom de famille dans le temps pour le nom de leur mari. Effectivement, fait que là, ça devient Mais- compliqué à remonter jusqu'à la base. Là. Je vais quand même tout de même aller au premier. Fait que, écoute, Laurie, dans le fond, je t'ai mis sur la liste là, les Baillarge, Baillarger, Baillargeon. Je pense pas que je vais, sur ce live-là, je vais trouver qui étant le premier de cette liste-là. Mais j'ai déjà une bonne piste où aller chercher. Puis en même temps que je parle, mais je suis pas capable de me concentrer à savoir si je suis sur la bonne piste ou pas. Là. Laurie a dit, mon grand-père m'a déjà dit qu'un de nos ancêtres était Jeanne d'Arc. J'espère si c'est vrai, je sais pas si c'est vrai ou pas. OK, ça va nous permettre de vérifier. Ben en fait, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent descendre de Jeanne d'Arc, là, parce que si on se fie à un tableau généalogique comme on a vu tantôt, tu peux avoir des milliers de personnes dans ta branche. Là. C'est pas évident de tout savoir ces affaires-là. Ben, tu sais, dites-vous que plus qu'on remonte dans le temps,
les personnages historiques, plus qu'on a de chance d'avoir un lien de sang avec eux, à quelque part dans l'histoire. Ça, c'est sûr et certain. C'est définitif. Et t'as peu, j'ai un petit quelque chose sur les Dorval. Ça dirait que le premier membre de la famille Dorval qui s'est établi au Québec, qui fut Claude Bouchard Dorval, mais il écrit D'-O-R-V-A-L. Fait que ça aussi, ça serait probablement un nom. Le gardeur à Repentigny. La ville de Dorval. Il serait le Jean-Baptiste Dorval, mais ça, c'est Claude Dorval, mais Jean-Baptiste. Son quatrième fils, Jean-Baptiste Bouchard Dorval. Fait, dans le fond, le quatrième fils de cette personne-là, c'est lui qui avait fondé la ville de Dorval. Et ça s'aurait-tu changé en Dorval Probablement, ils ont probablement enlevé l'apostrophe à Dorval. pour la ville? Tu peux. Je vais prendre ça en note, là, ça va. Non, ça, je peux pas passer d'ici. Tu as fait la recherche là, ok, je vais pouvoir le prendre en note plus tard. Là. Oui. Puis, parce Pour les que- Dorval, je vais Regarde, prendre une la- note sur les Dorval. Là. Là-dessus, ça dit. Mais gars, ça fitterait. Ça dit Pierre Dorval, OK? Mais Jean-Baptiste Bouchard, Élisabeth Paris, 17 juillet. Regarde, ça fitterait, parce qu'avant, c'était des Bouchards. Puis le nom de famille, c'est écrit avec Bouchard Dorval. Ouais. Mais là, tu es un peu loin, tu es en 1700. Je n'ai pas trouvé avant, c'était tous des Bouchards. Puis tu as cherché Dorval. Ouais. Fait que je suis. Là, t'en as un, là. Jean-Baptiste Dorval, ça, c'est lui qui Jean-Baptiste en avait Dorval. tantôt, là. Ça, c'est si tu cliques sur lui, c'est probablement lui qui a fondé la. Ah non, ok, il y a les L'île fils. d'Orléans. Regarde, check, non, Jean-Baptiste Bouchard. Mais c'est ça, il serait fils de Jean-Baptiste Bouchard. Ok, c'est un Dorval qui est un fils. Ah, effectivement. Pourquoi? Les Dorval peuvent venir des Bouchards probablement parce que Jean-Baptiste Dorval, son père c'est Jean-Baptiste Bouchard. Sa mère c'est Élisabeth Paradis. Puis Fait que ses peut-être frères que et les- sœurs sont des Je vais me prendre Bouchards une note. et des Dorval. Regarde, Jean-Baptiste Dorval, Pierre Dorval, puis Marie-Rose Bouchard. Ça, c'est les autres enfants, c'est Élisabeth Bouchard. Moi, je prends en note là, pour les Dorval, je vais faire une recherche là-dessus, mais ils viennent peut-être des Bouchards. Ah, on n'est pas chanceux, Puis la là, soir, on tombe sur Jean-Baptiste Bouchard qui a donné un Jean-Baptiste Dorval. Dorval. Il y a même Pierre Dorval. Lui, il Après. s'est mis à pondre des. Elle s'est mis à pondre des Dorval, puis il était même pas dans la famille. Là. Ça, c'est vraiment spécial. Oui, parce qu'il y a même des Bouchards. Check, Vraiment, il- c'était pas le bon père. Il était à la ville d'Orléans. Fait que là, eux autres, ils devaient capoter sur le D apostrophe O-R, là. L. Tu penses-tu? Ça, Ils se sont créés un nom de famille. à cause de l'île d'Orléans, il faudrait voir. Hein? Est-ce qu'il y a un lien avec l'île d'Orléans? Yes. T'as peu, Ben, je trouve ça bizarre que tu sais, le nom de famille c'était D apostrophe O-R-V-A-L, V-A-L. puis il était sur l'île D apostrophe O-R-Léan, d'Orléans. Hein? Je vais juste checker là-dessus, mais c'est peut-être Cette une bonne piste. famille-là, le père c'est Jean Bouchard, la mère c'est Marie-Madeleine Cloutier. Puis elle a pondu des petits Dorval. Ouais, puis là, ils ont deux enfants, dont Jean-Baptiste Dorval, Pierre Dorval. Puis les autres, Marie-Rose Bouchard, Élisabeth Bouchard, Brisque Bouchard, Marie-Thérèse Bouchard, puis Joseph-Marie Bouchard. Fait que les deux premiers, c'est des Dorval. Les deux premiers enfants, c'est des Dorval, puis après ça, elle s'est mis à pondre le bon nom de famille. Mais t'as peu, mère Élisabeth. Ah oui, c'est toute la même mère, mais c'est pas Marie-Madeleine Cloutier, c'est mère, c'est Élisabeth Paradis. C'est en quelle année, ça? 1680. OK. Les Dorval sont des Bouchards, vous êtes démasqués. Vous êtes démasqués. Ça vous a trahi, on vous a trahi sur le live. T'as peu. Regarde, Jean-Baptiste Bouchard dit Dorval. C'est quoi ça? C'est la première fois que je vois ça Ah, sur des... dit Dorval, ça veut dire qu'il l'appelait Dorval. Pourquoi qu'il l'appelait Dorval? Voilà, ouais. Je vais aller voir Jean-Baptiste Bouchard dit l'acte Dorval. de décès, voir. Parce que là, j'ai pas... je trouve pas l'acte de... Baptiste Bouchard dit Dorval. OK. Ça, c'est peut-être son surnom. Pour rentrer là, est-ce que c'est toi qu'il faut qu'il
J'ai voulu aller voir l'acte de décès. Ouais, on n'a pas de compte là-dessus. Malheureusement. Tu verras pas son acte de décès, mais. L'acte de décès ne va pas nous expliquer grand-chose à part sa mort. Je vais checker pourquoi ils l'ont appelé Jean-Baptiste Bouchard dit Dorval. Ouais, cherche-les. Jean-Baptiste Bouchard dit Dorval. Donc, ça, OK. OK. On a baissé dans le monde, ça veut dire qu'on est peu intéressant. 7200 likes. On va passer à une prochaine question. Une question d'ordre. Une question. C'est quoi j'aurais comme question? OK. J'en ai une. Puis là, ceux-là qui ont écouté les vidéos, ils devraient avoir la réponse. Fait que si vous n'avez pas écouté les dernières vidéos, ça se peut que vous dites n'importe quelle lettre. Avec quel groupe autochtone Samuel de Champlain a-t-il formé une alliance qui a été cruciale pour la survie et le succès de Québec? Donc, Samuel de Champlain a fondé une alliance avec un peuple autochtone. Quel est ce peuple? A. Les Iroquois. B. Les Hurons. C. Les Inuits. D. Les Micmacs. Donc, Samuel de Champlain a formé une alliance avec un peuple autochtone. A. Les Iroquois. B. Les Hurons. C. Les Inuits. D. Les Micmacs. Répondez. Pour celui-là qui demandait pour les Dorval, j'y ai répondu, tu vas pouvoir raconter ça à ta mère, parce que c'était ça. Puis là, il dit qu'il l'a fait, elle était surprise. Il en a parlé. Mais on va faire plus de recherches. On va faire une vidéo sur les Dorval, dans le fond. Oui, c'est pas fini les Dorval. Mais, c'est plus complexe que ça. Là. Des fois, là, ça peut me prendre 4-5 heures, là, remonter toute la patente puis comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Bon, ça dit A, B comme réponse, les Hurons. Il y en a qui ont dit les Iroquois avec le A. Je vous répète la question. Puis là, soyez attentifs. Si vous avez écouté nos vidéos, vous allez avoir la réponse. Avec quel groupe autochtone Samuel de Champlain, donc la personne qui a fondé Québec, s'est allié? Il s'est allié avec un groupe autochtone. Les Iroquois, les Hurons, les Inuits ou les Micmacs? Ça répond les Hurons. Ok, je peux utiliser pour les Dorval? La réponse, c'est les Hurons, gang! Parce que si vous écoutez mon vidéo, les Hurons, ben les Iroquois les aimaient pas bien, parce que les Iroquois, eux autres, ils ont comme compris que les Français y arrivaient, puis ils étaient là pour voler les terres un peu, là. On se cachera pas, là, c'est s'approprier quelque chose qui ne t'appartient pas nécessairement. Donc, les Hurons, eux, ils ont décidé de... Tu sais, tu as deux manières de penser dans la vie. Soit tu t'allies avec quelqu'un qui t'envahit, ou soit tu deviens contre. Les Hurons, ils ont décidé de faire du troc avec eux autres. Ils ont dit, on va leur donner de la fourrure. Eux autres, ils vont nous donner des trucs que nous autres, on n'a pas. Puis dans les trucs qu'eux autres n'avaient pas, si vous avez écouté la vidéo, ben, les colons français nous ont emmené des belles maladies qui ont décimé la moitié de leur peuple. Donc, le troc, ça amène aussi des maladies. Ils sont arrivés d'Europe, ils ont emmené des choses que les autres n'avaient pas. Fait que les Hurons étaient l'allié de Champlain, puis ça a créé des belles guerres. Fait que vous irez voir sur notre page, il y a des vidéos pour vous de ça. Toi, qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais revenir sur les 10 Dorval? Oui, mais là, ça dit que dans le fond, Jean-Baptiste Bouchard a adopté le surnom d'Orval en hommage à sa famille et à sa région d'origine, Orval. Ça n'a pas rapport avec la ville d'Orléans? Ben, Niradat, non. Puis là, j'ai C'est lui, c'est sa ville de... Répète ça, sa ville de... Orval. Orval. Oui, est un toponyme dérivé de cette région. Ce choix de surnom est une pratique courante parmi les colons français en Nouvelle-France, qui adoptaient souvent des surnoms ou des pseudonymes répétant leurs origines géographiques. Fait que c'était pas rare. Puis là,
Pourquoi que certains enfants s'appelleraient Dorval et Bouchard? C'est probablement en raison de pratiques courantes à l'époque et des raisons de différenciation et de statut. Fait que là, on pourrait avoir pour l'héritage des pratiques de nomination pour l'établissement de lignée. Fait que c'était courant quand même à cette époque-là de faire ça. Mais ce qui est bon, c'est qu'il met le surnom du gars comme nom de famille de son enfant. Tu sais, mettons, tu m'appelles Big Tony, ben le nom de famille, tu sais, le nom de famille de mon enfant, ça va être Daniel Big Tony, tu sais, ça fait pas... C'était en hommage. Ouais, peut-être que les deux premiers ont été nés dans des places, je sais pas, là. Là, j'ai pris en masse de notes là-dessus. Je vais faire des recherches un peu plus intenses là-dessus. Là, j'ai vu Jeff Rose qui a posé la question. Effectivement, grand ami t'a répondu qu'on ne recherchait pas seulement des noms francophones. Ah, t'as peu. L'instant, on ne recherche pas seulement des noms francophones. Fait que tu as juste à nous écrire dans le chat c'est quoi ton nom de famille. Je vais l'ajouter dans ma liste de recherche à faire. Je viens de comprendre que c'est que les garçons qui s'appellent Dorval. Ils ont tous eu des filles après, puis c'est des Bouchards. Fait que peut-être que le gars il a voulu rendre hommage Dorval, ses deux fils. Puis regarde, les autres, c'est des filles. C'est des Bouchards. OK. Fait que ça aurait peut-être un lien avec l'héritage ou quoi que ce soit. Tu sais, dans le temps, tu laissais tes terres à tes fils. Là. Effectivement. Oui. Là, ce qu'on dit en ce moment, c'est hypothétique. C'est basé sur ce qu'on comprend de cette patente-là. Ouais. Plus de recherches, je vais emmener une vidéo. Mais je pense que Bibi, ici, elle tient quelque chose. Là. Fait que Dorval... c'était, comme elle dit, c'était, je vais aller voir mes notes parce que j'ai déjà perdu. La ville s'appelait Orval, le monde s'appelait Jean-Baptiste Bouchard, dit Dorval. Donc, fait que son surnom c'était comme Dorval, Jean-Baptiste Bouchard de pour distinguer Orval. les familles dans le temps. Là. Fait qu'il distinguait de même, puis il a appelé ses enfants avec des noms de Dorval. Celui qui parle de Dorval, là, c'est parce que je suis pas capable de dire son nom. Il dit ma mère est Dorval puis c'est une fille. Oui, mais c'est normal. à cette époque-là, dans le fond, là on parle de les années, là c'est 1707. 1707, là, OK? Là, on parle pas de ta mère, là. Si ta mère est née en 1707... Non, c'est ça. Ben, les deux garçons Donnez-nous la portaient recette. le nom de Dorval. Les garçons ont fait des enfants qui ont été des Dorval, qui ont fait des enfants qui ont été des Dorval. Puis là, ça s'est normalisé, Oui, fait que c'est probablement, ça. avec là, on est arrivé dans le temps que, tu sais... Les Dorval, c'est un nom de famille. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme devenu un nom de famille, fait qu'à la base... Mais là, c'est la première hypothèse qu'on a. Mais là, la première hypothèse, ça serait que ceux-là qui ont un nom de famille qui s'appelle Dorval aurait été un nom créé en l'honneur d'une terre, d'une place. Qui s'appelait Orval. Qui s'appelait Orval. Puis c'était un monsieur Bouchard, donc. Puis le surnom du gars, c'était Di Dorval, fait qu'ils ont peut-être jointé le D Orval pour Dorval. Ouais, ça fait un bout de 1707, Fait que ça serait effectivement. un nom de famille purement ici au Canada. Faudrait que j'aille faire la recherche. Peut-être. Parce Je vais que me souvent- prendre un note. Oui, parce que souvent les noms de famille qu'on a fait des recherches, c'est du monde qui sont arrivés par bateau, tandis que là, c'est le premier nom de famille que je verrais qui a été créé Qui est né ici. qui est né ici, Qui est né Dorval. ici, peut-être. Peut-être Peut-être, quelque chose. c'est bien Oh, intéressant. on a-tu reçu un cadeau? On va... On a reçu un premier Oh, cadeau. je vois mon équipe, merci. On a reçu un cadeau. C'est bien gentil. Merci à Doris Chenard. C'est comme un gros cœur. Merci Doris. T'es notre premier cadeau à vie. On va te coller. T'as peur, je vais te coller. Merci. Oh, on va pouvoir... je sais pas ce qu'on va faire avec ça. Là, je vais aller checker qui est pour Dorval. Merci beaucoup Doris Chenard. Hey, écoute, j'ai le goût de mettre Chenard sur la liste des choses à faire. Attends peu. Il y a une mouche. Oh, il n'y a pas de meurtre sur notre TikTok, grand-mamie. Aucun meurtre sur ce TikTok. Là, on parle de des gens décédés, effectivement, mais on ne fait pas de meurtre. Donc, cette mouche-là a probablement des descendants. Il y a une mouche, puis elle est en train de les assommer avec les lingettes. T'as peu. Fait que là, Doris. Chenard, je vais aller le mettre dans ma liste prioritaire de choses à faire parce que c'est la première à nous faire un don. Chenard. On a Jeff Ross qui me dit aussi, il dit Karine, je peux vous aider pour les Ross, ça a été écossais. Écoute, toute l'information que vous avez sur notre famille, là, votre famille, là, sans rentrer dans le personnel, donnez-nous pas des adresses et dire on vit au 450 rue Baillargeon à Chicoutimi. Là. Hey, Mais, attends un peu.
toutes les infos que vous avez sur votre famille, puis votre descendance, là, puis les affaires que vous avez su, votre grand-père vous a dit, hey, nous autres, on descend d'un François là, qui est arrivé en Gaspésie. Toutes ces affaires-là, shootez-nous-les. Moi, ça m'aide à faire mes recherches. OK? Puis ça se peut que votre grand-père n'ait pas raison du tout, parce qu'il y a plein de monde qui m'ont écrit plein d'affaires sur leur famille, puis ça fait vraiment pas de sens avec les certificats de naissance puis les certificats de décès. Donc, il y en a qui n'ont pas raison sur leur propre lignée, ou peut-être qu'ils ont raison, mais l'histoire est écrite différemment dans les livres. Parce qu'on se base pas juste sur... Tu sais, moi, pour faire une vidéo, je me base sur plusieurs... Tu sais, je me contre-valide avec plusieurs places. Fait que, tu sais, je vais pas juste à un endroit, puis je vais ça là. Pour poursuivre avec les Dorval. Bon, Là, un autre potin. Un potin de Dorval. On se rappelle que Jean-Baptiste Bouchard, dit Dorval, a appelé ses 2 fils, possiblement, des Dorval en l'honneur de sa terre. Et là, son premier enfant, né le 15 février 1707, lui, il est né à l'île d'Orléans. Fait que c'est pas mal ici. Puis c'est le premier Dorval à ce qu'on sait à venir à date, le vrai de vrai. Et puis, sur son nom, c'est Jean-Baptiste, parce qu'il a le même nom que son père, Dorval Bouchard, si je m'en vais sur lui. Fait qu'il y aurait en deuxième nom Bouchard quand même. Il y a un autre nom de famille. Et lui aussi, il a appelé ses premiers enfants Dorval, mais Marie-Angélique Bouchard. Ah, il a nommé des femmes. Ouais, Bouchard. Ah non, Non, Geneviève Dorval. Mais lui, il y en a qu'il y a des filles et des garçons. Le monde était mêlé dans ce temps-là, je vous le dis, là. Oui, Ça buvait de l'absinthe, là. Woup! Puis, si je m'en vais sur Geneviève Dorval... Là, on est parti, c'est Dorval, mais on était ces Baillargeons, là. On est désolé, elle, là. elle n'a pas de Bouchard. C'est une Dorval. Bon, une Madame Dorval. Voilà. Fait que Dorval aurait été créé ici. Ben, peut-être. On a peut-être quelque chose. On va peut-être arriver avec la conclusion. Mais là, les Dorval, on a plusieurs. Là, je faut juste, là. Saint-Pierre, l'île Je ne d'Orléans. pas me perdre. Doris Chénard qui nous a envoyé notre premier cadeau à vie. C'est quoi ça dans l'écran? On est-tu correct? C'est quoi l'écran? Je sais pas c'est quoi. Vérifier pour continuer. On veut-tu continuer ou on veut fermer? On est déjà à 1 heure de live. Ah, déjà? Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui s'est passé. Oui, tu l'as Je suis fait. désolé, il s'est comme passé de quoi. Je sais pas depuis quand vous nous entendez plus, mais on a fait toute la liste des Baillargeons, puis on avait la réponse, on vous l'a donné, mais ça a l'air d'avoir bugué. Non, ça n'a pas bugué. Ah, ça n'a pas bugué? Oups! C'est ton sel à toi J'ai qui te demande. peut-être menti. Chénard, je suis désolé. Chénard, je le mets dans ma liste prioritaire pour faire des vidéos. J'ai déjà des vidéos d'avance, hein, fait que si Chénard ne sort pas, puis les Dorions ne sortent pas demain, c'est pas parce que je fais pas les vidéos cette nuit. Dorval baptisé à l'église Sainte-Famille de l'île d'Orléans, ça serait cool. Dorval baptisé à l'île. Dorval baptisé à l'église Sainte-Famille de l'île d'Orléans. Mais ça se peut, parce qu'il est né sur l'île d'Orléans. Fait que... Là, on est rendu 17. Je pense que c'est notre record. On peut s'applaudir. On va pas... Hey, 17, on fait ça avec une question. Une question... Fait que là, il faut juste que je me filme, me prendre une note. Allez voir dans mes questions que j'avais préparées. Toi, Alex, t'es toujours dans les Dorval. Ouais. OK. On change complètement de catégorie. Ça, c'est une question. Restez attentifs. Là, on est combien? On est 15, on a perdu 2 personnes. Il y a 2 personnes qui ont décidé d'aller voir d'autres choses de peu intéressantes. Quel événement a marqué le début officiel de la Révolution tranquille au Québec dans les années 1960? Je répète la question. Quel événement a marqué le début officiel de la Révolution tranquille au Québec dans les années 1960? A. La fondation du Parti québécois. B. L'élection de Jean Lesage comme premier ministre. C. L'Expo 67. Ou D. Le référendum de la souveraineté de 1980. Donc, quel événement a marqué le début de la Révolution tranquille? Fondation du Parti québécois, l'élection de Jean Lesage, l'Expo 67 ou le référendum sur la souveraineté?
Et j'ai hâte de savoir. C'est pas Maurice Richard, non. Jack, il dit Malheureusement, Jack, tu viens de te faire éliminer. Fait que si tu avais un point dans les autres questions d'avant, tu peux l'enlever. Jeff Ross, il dit B. B. OK, on va continuer. Continuez, dites vos réponses. J'ai hâte de voir. Doris Chenard, B aussi. Mais Jack, j'adore ce type de Notre réponse. ami de Dorval, là, il demande, pouvez-vous voir le certificat de naissance de 1939? 1939. Pourquoi 1939? Non, 1939, probablement qu'elle cherche sa grand-mère ou whatever. Je vais aller Ou voir peut-être si, sa mère. c'est qui le dernier. Mais on a plus accès à ce qui était en Nouvelle-France. OK, fait que quand c'est devenu le Québec, plus ou moins, là, c'est moins envoyé parce que, premièrement, il y a moins de monde qui font des baptistères. Le monde, ils font comme plus baptiser Allô, les enfants. Charles? Fait que ça devient... bon! Ben non, on a des certificats de naissance. Hein? Attends, on a des certificats de naissance. Ouais, je sais, mais avant, c'était des baptistères. Oui, Puis il y avait des... mais là, on a plus accès à des affaires de la Nouvelle-France, là. On est rendu 18, Chuck. T'es notre 18e. Mon frère. Hey, Chuck! OK, King Ray est là. OK, guys. Moi, là, mon beau-frère, là, il en a fait des affaires. OK, vous comprenez pas. OK, Chuck, je te pose une question. Quel événement a marqué le début officiel de la Révolution tranquille au Québec? Là, t'es mieux de l'avoir. C'était en 1960, OK? OK? Écoute, en 1960, A, la fondation du Parti québécois. B, l'élection de Jean Lesage. C, l'Expo 67. Ou D, le référendum de 1980. Donc, qu'est-ce qui a débuté la Révolution tranquille en 1960? A, fondation du Parti québécois. B, l'élection de Jean Lesage. C, l'Expo 67. Puis le D, on n'est pas obligé de le dire parce que ça n'a même pas rapport avec 1960. Jack, il dit Jean Lesage. Chuck, il dit C. C, l'Expo 67. C'est ça qui a décollé la Révolution tranquille, mon Chuck? Ça va être mon frère. C'était rien que Fiodate, là. Je te redonne une deuxième vie. Pour le Dorval, il C'est dit pas le nom C, de la puis c'est pas personne, D. C'est Léopold Dorval. Il veut son certificat de naissance. Ben, je Il sais veut pas. savoir si je serais capable d'avoir ça de Le nom de la Léopold personne, c'est Dorval. Léopold Dorval, 1939, Léopold. tantôt. Là. Fait que Chuck, c'est pas C, puis c'est pas D. Si on peut voir le certificat de C'est un autre. 1939. Avec un D, Léopold. Le nom de la personne, c'est Je vais- Léopold. Vous allez avoir la réponse en même temps, là. Chuck n'a pas l'air de le dire. Fait qu'on va y aller avec la réponse. Donc, le début officiel de la Révolution tranquille en 1960, c'est avec l'élection de M. Jean Lesage, mesdames et messieurs. Donc, celui qui avait répondu ça. Chuck, s'est-tu encore trompé? T'as tout dit réponse dans le vide. Il disait parce que t'as touché l'oreille assez, je pensais que tu me donnais la réponse. C'est vrai, je me suis touché à la réponse. Hey, la prochaine fois, je vais me toucher l'oreille à la bonne réponse, OK? La réponse est A qui dit. Bon, ben, t'as fait le tour de toutes les mauvaises réponses. La réponse était B. C'est bon. De Léopold Bouchard Dorval. Hein? Ouais, il dit Léopold Dorval. Lui, c'est qui Léopold Dorval, en fait? C'est quoi? C'est ton Le nom de la grand-père? ou- personne, c'est Le- Léopold Dorval. Le plus vieux Léopold Dorval, là, c'est 1886. 1886, Lui, c'est c'est Léopold. vrai quelle année? 1700? Mais 1939 qu'il a dit, qu'il a marqué tantôt. Faudrait que tu le remarques. De. On va poser une autre question pendant ce temps-là. Ils sont en train de s'ostiner, grand-mamie avec Bibi, là. 1939. Ça pète. Ça va chicaner dans pas long. Hein, quand on commence à parler des grands-parents, là, c'est là que la merde à pas d'habitude. 1939. Des fois, il y a des petits conflits de génération. Ça l'arrête à 1921. Ah, Fait que là, les renseignements que j'ai, c'est juste. ouais, mais lui, il demande 1939, donc tu devrais. Ok, Non. on n'a pas après ça. J'ai quelque chose. J'ai une question pour vous. Quelle est la plus vieille? Quelle est la plus vieille ville du Québec? A. Trois-Rivières. B. Québec. C. Montréal. D. Sherbrooke. Quelle est la plus ancienne ville du Québec? Trois-Rivières, Québec, Montréal ou Sherbrooke? Va-tu falloir que je me pogne l'oreille pour Chuck? En répétant les choix? Chuck, il dit Trois-Rivières, OK. Fait que, quelle est la plus vieille ancienne ville du Québec? Trois-Rivières, c'est A. B, on a Québec.
C, Montréal. D, Sherbrooke. Chuck, il dit Trois-Rivières. Fait que là, Chuck, il va comme revenir dans le temps, puis il va nous dire la bonne affaire. Tadoussac, effectivement, Tadoussac, ça peut être un Christy de bon point, parce que c'est par là qu'ils sont arrivés. Mais ils n'ont pas fondé la ville là, fait que malheureusement. Ça va être là. Ils ont fait comme un camp. Fait que si tu mets une tente à quelque part, c'est pas vraiment fonder une ville. Là. Il a fait une caramel le matin. Ah, ouais, moi, Ah, ça parle de crème glacée. Là. Framboise, On fait une pause pour parler de la Ninja Creamy? Complètement malade. À cause que là, j'ai hâte qu'on finisse le live pour manger du Ninja Creamy. Bon. Elle veut déjà nous interrompre ça. On va encore faire un petit peu, là, si mettons... Mais en tout cas, j'aurais une autre information pour les Dorval. Tu sais, on se disait, OK, puis après ça, c'est fini les Dorval. Tu sais, on se disait, ce qui ont été vraiment créés au Québec. On va s'assurer de notre réponse avant de le mettre, mettons, en vidéo. Mais apparemment que le nom Dorval semble effectivement avoir été créé au Québec, spécifiquement en Nouvelle-France. Jean-Baptiste Bouchard dit Dorval. Origine de Montigny-Langres en Picardie, France. Dans le fond, là, en 1691, le domaine de la présentation sur l'île de Montréal a donné son nom à ce lieu qui est devenu la ville de Dorval. Fait que le nom Dorval était initialement un surnom dérivé de la région de Dorval en France, mais il a été transformé en un véritable nom de famille au Québec. Jean-Baptiste Bouchard Dorval a ainsi utilisé Dorval pour certains de ses enfants. C'était une pratique qui était vraiment très courante parmi les colons français de l'époque. Ah, c'est bien Fait qu'on intéressant. on peut envoyer des likes pour les Dorval, hein, on lève, on fait la vague. Très intéressant. Ok, l'histoire des on fait la Dorval. vague. 1, 2, 3. Premier nom de famille vraiment Un, créé deux, au trois. Québec. 1, 2, 3. On a fait de la vague pour les Dorval. Anne Dorval, c'est une pure québécoise. Laurie, je viens de te voir rejoindre. Ça veut dire que tu avais quitté le live. On fera pas ton nom de famille, Laurie. Hein? On le fera pas. Charles, il demande c'est quoi la réponse? La réponse c'était B, Charles. Je me suis pogné l'oreille de même, là. Je me suis tellement... Fait que la plus ancienne ville du Québec, la réponse c'était Québec. Et la source de ça, c'est l'encyclopédie canadienne. Quand même une bonne source. The Canadian Encyclopedia. Le Canadien donne code ça pour lui. Là. Bon, fait que ça serait tout. T'as peu voir, y a-t-il d'autres mondes qui nous écrivent de quoi? On va peut-être closer ça là. Ouais, 9h. Ben, t'as peu, là, gars, chose, là, il est là depuis le début, là. Je sais pas comment prononcer ton nom, c'est comme un bonhomme qui cligne d'un œil. Puis pour les guillemets, allez-vous en parler? On fait une petite recherche, je vais te dire, c'est guillemets, rien Guillemets. d'officiel. Guillemets. Ok, on part, parce que t'es là depuis le début. Guillemets. Guillemets. Parce que Guillemette, c'est le même à qui on vient de répondre pour Pour quelle affaire? Pour son grand-père? Léopold? pour les Dorval. Là. Non, mais il est actif. On va encourager les gens actifs. Guillemette ETTE? B? Ouais. Bon, ok. C'est pas un nom ok. transformé en tout cas. Non, ça c'est pas un nom transformé. Première de ce soir, ce n'est pas un nom transformé. Nicolas Guillemette. Ouais, j'ai un Nicolas Guillemette, mais lui il a l'air d'être en France. Saint-Jean-l'Île-d'Orléans. Il a marié une petite madame de. Oh shit! Ok, non, je pensais qu'il y avait genre 30 ans d'écart entre les deux. Émilie de Ryan, t'es bien. Comment? Guillemette. 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 À la vue, là. Hey, Chuckies, en passant, c'est Ryan Garcia. Si vous écoutez la boxe, Ryan Garcia est dans notre live. C'est Chuckies. Ah, Jeff Ross, ton nom de famille c'est Ross? Ross, je l'ai dans ma liste à chercher. C'était une de mes choses que j'allais faire, bien évidemment, dans pas long.
Eh bien, merci Stéphane pour ton commentaire. On essaie de faire de notre mieux. Là, on fait les vidéos, c'est plus de recherche que les lives. Là. Les lives, on fait ça directement one shot de même. Là. Ça sort un peu de. Puis est-ce qu'il y a un lien YouTube qui mène à les vidéos si on Oui. veut avoir plus d'informations? Est-ce Oui, qu'il y a des liens YouTube? Effectivement, c'est un très bon point, Madame Grand-Mamie. Grand-Mamie nous amène dans notre description de TikTok, on a notre lien vers le YouTube. Puis je vais vous donner un cue. Il y a des vidéos qui sortent sur YouTube avant TikTok. Fait que il y a des noms de famille qui ont sorti sur notre YouTube. Puis que c'est pas encore sur notre TikTok. On dit ça de même, on lance ça dans les airs. Vous pouvez vous abonner. Bonne fin de chiffre, Chuckies. Bon, ben Chuck, on retourne travailler. De toute façon, tes réponses c'était pas super, le beau-frère. Oh! Une de mes profs montre vos vidéos dans mes cours d'histoire. C'est intéressant. Hein? On commence à ah, Chuck, n'allez pas de même. Merci de nous dire qu'il y a un prof qui montre nos vidéos en cours d'histoire. Ça veut dire que peut-être qu'on cherche des bonnes d'art. Ici, là, on a Nicolas Guillemette, OK? Lui, Ouais. là, il est pas, en tout cas, il est pas né ici au Québec. Non? Puis, si je clique sur le deuxième, Château-Richer, c'est ici au Québec. C'est qui ses parents? C'est Nicolas, tu sais. C'est là Il ses avait fils. déménagé ici. Non, c'est un son père, c'est son père. Ben, Nicolas, probablement qu'il est arrivé par bateau. Puis que, fait que lui, là, Barbe Guillemette, ça serait le... Son prénom, c'est Barbe. Ouais, Barbe. Barbe Guillemette. On a Nachos qui nous demande avez-vous fait les Tessiers? Tessier, non. Tessier, c'est sur notre liste de choses à faire, mais on ne l'a pas encore fait. Mais si vous voulez savoir si on l'a fait, vous pouvez aller directement voir sur la page. Là. Ou sur notre YouTube. Ouais. Vous allez voir. Oh, peut-être. Ah, peut-être. On a peut-être quelque chose. Grand-mamie, tu es active dans le chat? Oh, Chuck qui dit qu'il va reprendre ça à la lutte. Nicolas Guillemette a eu 2 femmes. Nicolas Guillemette. Jeanne Nicolas Souhaité. de... Guillemette ou Guillemin? Guillemette. Guillemant, et il l'a marqué tantôt comment le prononcer. Maricel, sa deuxième. Maricel. Mais Vraiment, c'est un dérivé de Marisol. oreille, cils, ça se prononce Guillemette. Ça fait 2-3 fois qu'il me le marque là. Mais, ok, mais aux oreilles, ça cille, ça se prononce Guillemette. Guillemette. C'est quoi qu'on disait? Guillemette. C'est toi, maman, qui dit Guillemette depuis tantôt. Ouais, je sais, j'ai de la misère avec ce nom-là. Guillemette. 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 Dis mes oreilles ici, ça se prononce Guillemette. Ah, je suis déjà... Imagine, ça se dit Guillemette. 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 On est désolé. 2 orthographiques en plus. Ouais, j'étais avec 2 orthographiques, là. Ça veut dire que, genre, depuis tantôt, elle parle des Dorval, là, mais c'était écrit, genre, tremblé depuis le début, là. On est pas à ce point-là. Ok, c'est peu. Fait que ça serait... Le premier arrivé au Québec, ce serait vraiment Nicolas Guillemette. En 1644. Qu'on aurait là. Ouais, on est là. C'est le, pas il. Le pas, quoi? Il marque, c'est le, pas il. Fait que Il ça ferait. Il Fait que ça aille. ferait. Gay. En tout cas, moi, je suis pas capable. Guillemette. Ben, il dit, gars, c'est L, pas Ah, ok, I-L-L-E. c'est Guillemette, pas Guillemette. OK. C'est ça que tu veux dire? Ouais, Nachos, ça prend excessivement de temps de faire les vidéos. Check, on n'a même pas trouvé un nom de famille live, là. Fait que, tu sais, c'est. Moi, pour faire une vidéo, pour faire la recherche, c'est extrêmement long. Puis en plus, des fois, je trouve des infos, je m'en vais sur une autre place, Il dit je check les certificats de naissance, Guillemette. puis ça fit même pas. Fait que je suis obligé de faire mes recherches parce que les 2 sources ne fitent pas. Fait que j'essaie de trouver au moins minimum 2 sources. C'est pas évident, là. C'est long, là. Effectivement. Mais ouais, c'est ça. Merci pour ton support, Nachos, de toute façon, by the way. By the way. By the way. By the way. Non, je fais pas ça à temps plein, à temps perdu. Le soir, quand je me couche. Puis Pendant que je dors. puis qu'elle adore. Quand elle adore, moi, je me garde puis je fais des recherches. Stéphane Laviolette, il dit un de mes ancêtres s'est fait kidnapper par les Amérindiens.
Ben, ça, La c'était violette, assez ça va être à fréquent. chercher, ça, hein? La violette. Ouais, la violette, c'est Ouais, déjà la dans ma violette. liste. Mais c'était fréquent, hein, il y a des Amérindiens, il y a eu des guerres, là. Vous irez voir le massacre de la Chine. C'est pas la Chine le pays, là, mais la Chine la ville, là. C'est arrivé, dans le temps, ça brassait pas mal, là. Tu sais, mettons, quand on dit qu'il y avait une guerre, là, c'est pas... ils jouaient pas à Battleship, là. C'était... ils se faisaient pour eux, là. Fait que guillemets, c'est ça? C'est quoi faut dire? Là? C'est Guillemette. Guillemette. C'est pas me semble- guillemette, c'est guillemette. Guillemette. Mais bon, Guillemette. Christy, on a passé plus de temps à savoir comment le nom de famille se prononçait que trouver l'ancêtre. là. Mais Lui, il est né en France. Puis, ouais, Nicolas Guillemette, c'est lui. ça a qui l'air est de venir de arrivé. l'île d'Orléans parce que tout le début, là, ils sont tous à l'île d'Orléans, là, ce que je D'après vois. moi, il y a un bateau qui se dispose, qui allait directement à l'île d'Orléans. Ben, c'est juste à côté de Québec, fait que... C'est Barbe Guillemette qui est né ici, au Québec. Ça veut dire Château que si Richelieu. lui est né ici, ça veut dire que c'est son père Ouais. qui est arrivé. Fait que c'est Nicolas Guillemette. Probablement Nicolas Guillemette. Je Qui vais est juste arrivé. aller prendre une note. Guillemette. Pour Stéphane Laviolette, tu dis qu'elle a été adoptée par un monsieur Prudhomme de Montréal. Intéressant. C'est de bonnes informations. Toutes les informations que vous avez, ceux-là qui n'ont pas compris tantôt, envoyez-moi ça en privé sur les pistes que vous avez à propos de vos noms de famille. Moi, ça m'aide. Là. Je ne parle pas de rien dans ce temps-là. Fait que écrivez-moi en privé, ça serait. Barbe Guillemette, Oh. c'est une fille. Barbe, c'est une fille. Oh non, on a tout fait ça dans le vide. Ok, on recommence. Non, mais c'est une fille, c'est ça que je voulais te dire. Fait que Nicolas Guillemette, il y a eu une fille, Barbe Guillemette. Puis elle, Parce que ça a été son seul enfant. elle avait dit la barbe. Ah, c'est Dieu sait. Mais t'as peu. Ouais, ça, c'est Comment t'as fait de savoir que c'était une fille? Ben, regarde, il est marqué sexe. M. C'est M, c'est masculin. là. Oui, non, non, mais C'est là, ça, je- la non, dysotographie? Non, là, je suis sur un autre, là. Ok. Je suis pas sur Barbe, regarde. Barbe Guillemette, il y a marqué direct à côté. Là. F. Ah, F. F, pour fille. Effectivement. Guillemette, bon, attends un peu. Je Il vais est juste. décédé à l'âge de 27 ans, pauvre petit. Il doit quitter le live qui dit. Mais bon, du COVID-19. Ben bonsoir, merci d'être venu. C'était qui, hein, qui est parti? C'est celui de qui on parle, Guillemette. Ah, ok, t'as peu. Je vais juste prendre une note, mais sache que tu vas avoir une vidéo dans. Je vais prendre juste Nicolas Guillemette. Puis je vais faire plus de recherches là-dessus. Ouais, puis après ça, ben, on va aller collationner de la Ninja Creamy. Ouais. Puis on finit ça avec une question. Fait que là, il nous reste 10 personnes, 11 personnes. On finit ça avec une question. Ça sera pas long, je vous sors ça. Faut que j'aille dans ma liste. On pourrait poser une question sur les Dorval, vu qu'on Ah, c'est une question plate, là. T'as peu. C'est quoi le logo du Québec? Répondez n'importe comment, mais ça sera pas ça la vraie question. Là. La fleur de lys. Grand-mamie qui lance la réponse, tabarnak. On allait dire, là, c'est-tu A, la rose, B, le fleur de lys, ok. le fleur de lys, C, le tournesol, ou D, la tulipe? Ah, je pensais que c'était une sous-question. Non. Mon frère qui pense que son beau-frère il a donné. Il pensait que je donnais les Q avec mon Avec oreille. son oreille. En Tu sais plus, comment la il est tricheur, La mon deuxième frère. question, en plus, je lui ai donné avec l'oreille, puis il n'a pas plus compris. Il se dit pas tricheur après. Je dis pas tricheur. T'as-tu vu? Il a pensé que t'avais fait ça. Fleur de lys pour Jack. L'origine des Letarte. Ah, l'origine des Letarte. Tous ceux-là qui écrivent à partir de maintenant, je vais pas retourner dans la liste, là, mais écrivez-moi là en privé ou écrivez-le dans le chat, effectivement, c'est pas mauvais. Ouais, pour DRB, là, tu l'écriras en PV. Les tartes. Ok, j'ai une question. J'ai une question. Quel événement annuel célèbre la culture de la langue française au Québec chaque été? Donc, c'est quoi, je vais répéter la question. C'est bon, ça. Quel événement annuel célèbre la culture et la langue française au Québec chaque été? A. Le Carnaval de Québec. B. La fête Saint-Jean-Baptiste. C. Le Festival de jazz de Montréal. D. La fête du Canada. Moi aussi, je dirais comme Jack la Saint-Jean. Moi aussi, je dirais le 24. Maintenant, c'est la fête du Québec.
Ouais. Ok, ouais. Donc, ouais. quel événement annuel célèbre la culture et la langue française au Québec chaque été? Le Carnaval de Québec, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, le Festival de jazz de Montréal ou la fête du Canada? La Saint-Jean-Baptiste. Le monde écrit toute la Saint-Jean-Baptiste. Oui. Je pense que c'est- On est tous unanimes à la Saint-Jean. Effectivement, tout le monde a raison. Fait que rajoutez-vous Yes. d'un point. Yes, sir. Fait qu'écrivez-nous dans le chat combien vous avez de points. Il y en a qui se sont trompés. Là, essayez de pas mentir. Là. Dites pas genre 12 points. Il n'y a même pas eu 12 questions. Là. T'es pris humoriste, toi. J'aime ça la voix. C'est vrai, je suis pas humoriste, Ouais. effectivement. J'aime la façon dont tu dis Jack. La façon dont tu dis Jack. Oui, c'est-tu comme Guillemette? Y a-tu quelque chose que j'ai pas compris? Ok, Jack. c'est Guillemette, ouais. Ça Jack. se prononce peut-être Zach. Comme toi, Jason. Chucky, retourne travailler. On t'a vu ta connecté. Hey, mon frère, t'es un tricheur. T'es un tricheur. Marque même pas que t'as eu un point. Là, dites-nous combien vous avez eu de points. Ah, ben la réponse c'était Saint-Jean-Baptiste, by the way, là, celui qui n'avait pas entendu la réponse. Fait que dites-nous combien vous avez de points. Ben, écrivez-les pas, c'est pas grave. Là, de toute façon, tout le monde s'en fout. Il y a rien à gagner. Au moins, il faudrait une personne qui dise son score. Là. Rien qu'une. Il y a du monde qui nous rejoint, puis c'est la On a eu fin. 7000. Merci à ceux qui ont participé, en tout cas. Ben, merci à ceux qui ont écrit. Jack, si je prononce bien ton nom. Stéphane. Je suis arrivé trop tard. Tout bon, Céline. Merci Céline Monette pour ton commentaire. Très apprécié. Fait que nous autres, on va terminer ça là. Puis par la maman qui est revenue. Nous autres, on se quitte. Parce que la Ninja Creamy nous attend. Il y a un Yes. petit peu de crème glacée qui s'en vient. Fait que passez une belle soirée tout le monde. Écrivez-nous en privé, écrivez-nous en Ah ouais, commentaire. grand-mamie, viens, Grand-mamie, dis salut. on va faire un collier de Bye famille. bye! À la prochaine! Bye bye! Faut que j'aille peser ça là-dessus, là, d'abord. Je sais pas si c'est la bonne affaire, là. D'abord. Oh là là. Je sais même pas comment fermer ça. D'abord.